Donc dans cette vidéo, je vais vous partager plusieurs extraits d'un des modules que j'ai construit à partir d'un standard de jazz, ou plutôt d'une grille d'accords d'un standard de jazz. Ce que j'ai voulu faire en fait avec Imprologique et les formations en ligne que je propose sur le piano, c'est d'aider les personnes à construire consciemment la musique sur leur instrument, même si il ne s'agit pas forcément de style jazz. Voilà, donc c'est aussi pour ça que j'ai fait Imprologique 1 qui est destiné plutôt à tout type de profil. L'idée c'est donc, comme son nom l'indique, improviser avec la logique. Donc c'est quoi cette logique ? C'est tout simplement les règles de l'harmonie musicale et d'autres concepts issus de la théorie musicale que j'ai un petit peu simplifié et surtout que j'utilise pour créer des jeux logiques au piano qui sont petit à petit constructifs et sur lesquels on peut travailler plein d'aspects, la mémoire, le rythme, la coordination, voilà, et ainsi de suite. Donc pour cette formation Imprologique 2, ce que j'ai voulu faire, contrairement à Imprologique 1 qui était plus des jeux progressifs pour apprendre à jouer au piano sans avoir une partition, qui était destiné plutôt soit aux débutants qui ont un peu plus d'un an ou environ un an de piano et qui veulent avoir voilà, une méthode un petit peu claire à suivre, qui leur permettent d'être créatifs en même temps, puisque finalement les morceaux sont pas préécrits, ils peuvent jouer et improviser dessus, et en même temps ça leur permet de développer une compréhension du piano, de la théorie musicale, en tout cas des bases, qu'elles soient mentales, théoriques, mais aussi surtout pratiques, parce que ça c'est un élément qui me semble essentiel, c'est-à-dire de jouer au piano, vous pouvez savoir ce qu'est une gamme ou un accord, mais si vous apprenez principalement à jouer au piano en répétant simplement des morceaux de telle ou telle difficulté, en faisant à moitié du déchiffrage et à l'autre moitié de la répétition, ça vous sert à rien ces notions de solfège et de théorie musicale. L'idée c'est vraiment de les mettre en pratique, et ça pour construire petit à petit une conscience de votre piano. Ça vous permet de regarder au piano les liens logiques qu'on peut faire entre les notes, dans des tonalités même, entre les accords, la mélodie, etc. Et voilà, pour moi ça aide énormément à développer que ce soit sa technique, sa mémoire, sa compréhension et son plaisir aussi. Donc dans Imprologique 2, ce que j'ai voulu aller vraiment plus loin que dans Imprologique 1, donc développer et aider à comprendre davantage des notions comme la tonalité, et aussi l'idée de se dire, voilà, j'ai une grille d'accords, comme on a souvent en jazz, et comment je peux improviser, créer un morceau improvisé juste à partir de cette grille, sans rien d'autre. Donc voilà, du coup, il y a plein d'étapes de travail qui sont progressives, et notamment comment analyser la structure harmonique et les tonalités du morceau, pour voir comment disposer les accords de plusieurs manières, quelle gamme ou quel mode utiliser sur les accords, notamment en fonction des tonalités, des entraînements de diverses sortes pour s'habituer à utiliser tel ou tel accord et s'habituer à penser des enchaînements harmoniques par rapport au degré. Donc voilà, c'est un petit peu plus complet et plus développé que Imprologique 1, qui était voilà, plus pour les néophytes, on va dire, en tout cas par rapport à l'improvisation. Et voilà, ici, donc dans Imprologique 2, le point central que j'ai voulu utiliser 3 morceaux que j'ai pris un petit peu comme ça, de manière subjective, 3 standards de jazz, 3 grilles, et voilà, construire à partir de chaque grille, chaque étape, et en profiter à chaque étape pour apprendre, pour montrer comment, comment analyser la tonalité du morceau. Une fois qu'on décide de voir quelle gamme on met sur quel accord, avoir un exercice pour pratiquer ces gammes-là sur les différents accords de manière improvisée pour travailler aussi la coordination et la fluidité, parce que là aussi, c'est bien beau de savoir qu'on doit jouer telle note ou telle gamme, etc. Il faut pouvoir le faire. Donc il faut des exercices progressifs pour ça, il faut cadrer les limites, les contraintes de l'exercice, voilà, de manière progressive, etc. Donc, je vais pas aller plus loin parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue et ennuyeuse pour les gens qui s'intéressent pas forcément tout de suite à la formation. Donc, je vous ai mis plusieurs étapes, des petits bouts, parce que sinon ça serait trop long, de différentes étapes du module 3, sur lequel j'ai construit donc sur un morceau qui s'appelle Afternoon in Paris, un standard de jazz. Donc voilà, vous verrez, j'ai mis certaines étapes, vous allez voir un petit peu comment on peut travailler différentes choses et que petit à petit, ça puisse construire une version du morceau.
donc une version parmi d'autres que vous pourrez aussi apprendre à jouer. Si vous voulez plus de détails, plus d'infos, je mets les liens dans la barre de description et un petit peu plus de texte aussi. Donc vous pourrez retrouver les modalités pour les inscriptions sur cette formation sur mon site. Vous pouvez retrouver aussi bien sûr des moyens pour me contacter directement, pour me poser les questions que vous voulez, que ce soit par mail ou sur la page contact directement de mon site. Et puis aussi un lien pour télécharger, si vous ne l'avez pas encore fait, un petit ebook que j'ai créé qui est gratuit pour justement permettre aux gens de tester un petit peu la méthode et de voir si le genre de choses que je propose leur convient et correspond à leur manière d'apprendre et de travailler. Voilà, n'hésitez pas à jeter un œil à tout ça, laissez-moi des commentaires si vous avez des questions sur la vidéo, et puis je vous dis à bientôt par mail si vous vous inscrivez à la newsletter, ou par contact directement si vous me contactez par mail ou via la page contact. Voilà, à bientôt!